Linda Lemay, maintenant, c'est le premier flash. 200 000 l'album, son précédent, son deuxième. Il y avait sûrement un peu de pression sur les épaules avec ce nouveau disque-là, qui est son troisième. En voyant qu'elle est en taux numéro 1, elle a peut-être un petit peu moins de pression. Beaucoup de soins ont été apportés en enregistrement de ce troisième album. Il y a des sections de violon, des arrangements absolument magnifiques, un disque complètement fait à Paris, enregistré là-bas, qui a été gravé à Londres. Musicalement, c'est vraiment irréprochable. Moi, ce qui m'accroche un peu, c'est les textes. C'est vraiment pas mon genre de texte. C'est un petit peu trop ordinaire, mais question de goût, parce qu'il y a quand même le Figaro en France qui l'a comparé à des textes de Brassens et Brel. Donc, si vous aimez Linda Lemay, garagez-vous sur l'album, c'est pour vous. Ensuite, il y a les Psychedelic Furs avec Should God Forget, a Retrospective. C'est un disque double, 33 titres, récapitulation de la carrière de ce groupe. La carrière a duré à peu près une douzaine d'années. Ce sont des Britanniques, mais qui se sont formés à l'époque à New York, qui demeurent d'ailleurs toujours à New York. C'était un groupe relativement important dans la musique alternative. Moi, j'aimais beaucoup ça, les Psychedelic Furs. Et les musiques vieillissent quand même assez bien. Le plus gros succès qu'ils ont eu, c'était Heartbreak Beat, quand ils ont fait un petit côté un petit peu plus dance, mais il y avait un côté hard. Et ça, c'était en 87. Et on dit ici que quand vous l'achetez, il y a un autocollant là, qui dit qu'il y a 8 chansons jamais sorties, mais ce ne sont pas de nouvelles chansons. Hein. C'est des trucs en concert ou des mix différents. Et sur le livret, il y a plein de petites notes intéressantes. Donc, si vous êtes un fan, c'est quand même à conseiller. Extrait de clip.